Bonjour et bienvenue à la seconde capsule de l'IPE-FP, l'insertion professionnelle des enseignants du Centre de services scolaires de Montréal. Aujourd'hui, j'aurai l'occasion de vous entretenir avec mon collègue Sébastien Ross. Bonjour Sébastien. Bonjour Sylvie. Dans le fond, aujourd'hui, on va présenter à tout le monde l'environnement numérique d'apprentissage qu'utilisent nos enseignants de la formation professionnelle dans le cadre d'IPE. C'est bien ça? Yes, tout à fait. Ce que vous voyez à l'écran présentement, ben, c'est l'environnement numérique d'apprentissage qu'utilisent nos enseignants de formation professionnelle. On a construit cet environnement-là sur la plateforme Moodle. Et puis, sur la plage d'accueil du cours, ben, dans le fond, l'enseignant ou les enseignants vont voir l'ensemble des différentes sections du programme IPE. L'interface est assez simple. On a séparé par code de couleur les deux phases. Donc, la phase 1 est constituée de tuiles rouges et puis la phase 2 de tuiles bleues. L'enseignant a juste à cliquer sur les tuiles pour accéder à la section qu'il désire. C'est utilisé autant pour les activités en classe, pour les activités de travaux universitaires, à titre de référence. Donc, c'est vraiment vivant comme plateforme. Parfait. Ben, écoute, moi, j'aimerais ça qu'on fasse le tour principalement des cours dans un premier temps. Donc, comment est constitué, c'est quoi les sections qu'on retrouve dans chacun des cours d'IPE. Puis par la suite, on pourra peut-être s'attarder un peu sur les phases propres aux travaux universitaires en soi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, est-ce que tu veux nous faire le tour du proprio? Ben oui. Fait que donc, Sylvie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu se transformer en agent d'immeuble, puis on va aller faire le tour du propriétaire à nos invités. La seule différence, c'est que on n'a pas de commission. C'est la seule différence. Alors, on va y aller à l'intérieur du cours IPE FP 03. Alors, tu peux-tu présenter rapidement les différentes sections qu'on retrouve systématiquement dans tous les cours IPE? Oui, bien, dans les cours, on se fait un point d'honneur de faire une uniformité dans chacun des cours pour pas que les enseignants se cherchent. Donc, en premier lieu, on va trouver le plan de cours détaillé. Ensuite, on trouve les activités de classe en second lieu. Tout ce qui est vraiment fait en classe va se retrouver dans ce dossier-là. Ils peuvent ensuite le déposer dans la boîte de dépôt qui est là et le retrouver pour le cours suivant parce qu'on se souvient que le cours est donné en deux parties. Parfait. En troisième lieu, on va retrouver ce qui est propre à chacun des cours, comme ici, comme c'est un cours de stratégie pédagogique, on va retrouver différentes stratégies qui sont là. C'est sûr qu'on va faire référence au fameux livre des 20 stratégies, mais on en a d'autres qui sont suggérées tout au long du cours. Et on termine avec l'appréciation du cours qui est au même endroit pour chacun des cours. Donc, on demande vraiment, comme je disais dans la première capsule, le feedback de chacun des cours pour pouvoir évoluer et s'améliorer. Parfait. J'aimerais ça maintenant, Sylvie, qu'on ait un peu exploré certains éléments à titre d'exemple. Alors, on va se catapulter, aller se promener, on va aller voir la maison de l'IPE 04. Et puis, dans l'IPE 04, on a une activité d'introduction à une activité en classe sur la démarche graduée d'intervention. Donc, quand on est en formation synchrone, les enseignants en formation IPE ben, vont pouvoir accéder à ce genre d'activité-là qui se veut, ni plus ni moins, font une introduction à la démarche graduée d'intervention. Alors, évidemment, l'enseignant va pouvoir tout simplement placer dans les cases les différents éléments de manière à pouvoir avoir une idée de l'organisation puis de la structure. Alors évidemment, donc cet exemple-là se trouve en lien avec la gestion de classe. Alors c'est une activité entre autres qui va être utilisée pendant la partie synchrone de la formation. Un autre élément qui est très intéressant, c'est la grille d'appréciation. On utilise une activité de type feedback dans Moodle pour effectuer cette appréciation-là. Fait qu'après chaque cours, évidemment, les enseignants sont appelés à effectuer une évaluation en fonction de différents critères. Et puis, ça permet évidemment à l'équipe qui collabore au IPE de s'améliorer avec le temps.
C'est aussi un moyen intéressant de montrer aux enseignants qu'on est capable d'aller chercher de la rétroaction. Dans le cas des ressources pédagogiques, des ressources didactiques, il y a souvent une deuxième intention cachée, hein, Sylvie, c'est qu'on va utiliser un outil, puis parfois, ça suscite l'intérêt des enseignants, puis ils vont même se poser la question, bien, comment je peux faire, moi, pour intégrer cet outil-là dans mes propres cours? Hein, des fois, c'est un peu les intentions cachées, là. Tu as tout à fait raison, Sébastien. D'ailleurs, souvent, on me pose ce genre de questions-là dans les formations. Effectivement. D'ailleurs, si on va dans le IPE 5 au niveau des technos, le look change drastiquement par rapport à ce qu'on a présenté tantôt. Puis, on va avoir, disons, une mise en place un peu plus complexe où on va retrouver, dans le fond, un peu plus d'instructions. Et on va aller un petit peu plus loin au niveau des outils numériques. Pourquoi? Ben, c'est parce que dans le IPE 5, en plus d'explorer l'ensemble des outils numériques puis des TIC en général, les droits d'auteur, etc., ben, on va demander aux enseignants de créer littéralement de la didactique en utilisant Moodle. Donc, ça revient un peu à ce que tu disais, Sébastien, tu prêches par l'exemple, hein? Bon, on essaye de prêcher par l'exemple, on essaye de susciter un intérêt. Alors, par exemple, je leur demande de visionner une vidéo interactive qui présente ni plus ni moins le modèle ASPID sur l'intégration des TIC en éducation. Puis, ben, on a fait ça dans un module H5P. Et puis là, ça montre évidemment aux enseignants qu'on peut amener d'une certaine interaction puis une certaine ludification des capsules d'auto-apprentissage. Fait que ça suscite un intérêt. Puis quand nos enseignants sont prêts, sont capables de se mettre la main à la pâte, ben, ils ont déjà eu un exemple clair dans le cadre de leur propre formation. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'ils voient, ils sont capables de l'utiliser eux-mêmes aussi. Ce sont exactement les mêmes outils qu'on utilise qui sont à leur propre disposition pour leur permettre de créer de la didactique pour leurs enseignants, pardon, pour leurs étudiants, évidemment. J'aime beaucoup ton avatar, Sébastien. Merci. J'ai moins de cheveux que mon avatar, par contre. C'est pas facile. Alors, maintenant qu'on a vu un peu les constituants des différents cours, ben, j'aimerais ça que tu me parles plus spécifiquement des phases. Alors, il y a 2 sections réservées aux phases universitaires, phase 1 et phase 2. À l'intérieur des phases, ben, les enseignants IPE vont devoir faire des travaux universitaires, créer des éléments, puis les déposer. C'est bien ça? Tout à fait. Comme on avait parlé dans la capsule 1, effectivement, ils ont des travaux universitaires à faire. Donc, on voit les différents travaux qu'ils doivent produire, tant au niveau réflectif que pratique que rétroaction, et ils doivent les déposer à cet endroit-là. Est-ce que ça te tenterait, Sébastien, peut-être de montrer comment déposer un Oui. travail? Ben là, je suis dans une interface un peu équivalente à celle qu'un enseignant va retrouver. Et puis, bon, une fois qu'on a, évidemment, il y a des instructions, le Canva de base qui va servir à la création du document. Et puis, dans ce cas-là, un enseignant de FP va devoir tout simplement ajouter un travail ici, confirmer évidemment que c'est son propre travail. Puis, il a juste à déposer son travail comme ça. C'est un devoir dans Moodle, tout simplement. Donc, du point de vue de l'enseignant, dans la même activité, dans l'enseignant qui va corriger ou qui va analyser les travaux remis, l'interface est assez simple. Puis, pour chaque enseignant qui aura déposé ses travaux, ben, on a l'opportunité d'aller noter directement à l'écran et d'annoter directement à l'écran à l'aide d'une interface assez simple. Là, on est capable de donner une rétroaction sur chacune des pages, évidemment, de donner des commentaires tant vocaux que vidéo au prof en réalité. Une note sur 10. Puis des fichiers de feedback au besoin. Là, on peut évidemment, pour les gens qui préfèrent corriger avec le logiciel Word, par exemple, puis donner des commentaires directement, bien, on peut donner un fichier de feedback. Alors, peu importe ce qu'on fait, bien, on va avoir évidemment une rétroaction qui va être complète puis pertinente parce que l'objectif ultime, c'est vraiment d'améliorer les compétences des enseignants. Puis on sait que le feedback ou la rétroaction est
est un facteur déterminant dans l'amélioration des compétences. Donc, c'est pour ça qu'on a mis beaucoup d'emphase sur ces feedbacks-là. Dis-moi donc, Sébastien, est-ce qu'on peut mettre une petite note directement dans le document ou, je ne sais pas, un bien ou quelque chose de moins bien? Oui, bien évidemment, on peut donner des notes, on peut donner des commentaires à l'écrit au clavier, à main levée, comme j'ai montré tantôt. Puis aussi, de façon plus simple, là, on peut mettre des crochets, là, évidemment, sur certains éléments pour accélérer la correction. Donc, une fois qu'on a donné les commentaires, qu'on a mis ou non des fichiers de feedback, qu'on a mis une note, ben, puis qu'on enregistre, bien évidemment, l'enseignant de IPE va recevoir un courriel comme de quoi il a été corrigé. Et puis, si on regarde un peu le résultat, ben, au niveau de son feedback, on voit que je lui ai noté, on voit les commentaires, on voit les annotations. Donc, il est capable de directement aller voir les annotations que j'ai faites. Vous ne devez pas faire attention à ce que j'ai fait vraiment, mais vous voyez que l'élève ou l'enseignant en formation a vraiment la rétroaction immédiate à l'intérieur. Alors, ça évite toutes les actions de téléchargement de fichiers, de tri de fichiers qui sont assez chronophages. Ça augmente un petit peu l'efficacité au niveau gestion de ce programme-là. Alors, Sylvie, ça fait le tour un peu de la plateforme Moodle qu'on utilise pour gérer le programme IPE. J'aimerais ça t'entendre, savoir c'est quoi les avantages de l'utilisation de cette plateforme-là, autant pour les gens qui gèrent le programme IPE que, disons, les enseignants eux-mêmes. Ça centralise les ressources. Ça donne une flexibilité incroyable à la formation. On peut s'en servir tant synchrone qu'asynchrone pour quand ils font leurs travaux, les nouveaux enseignants. Ils peuvent aller en tout temps chercher des références, même quand ils ne sont plus dans le programme, parce qu'ils ont accès en tout temps. Donc, vraiment, ça attache, ça ficelle le programme. Voilà ce que ça fait, Moodle. Comme le fil directeur de tout le programme IPE, finalement. Tout à fait. Ben, merci Sylvie de nous avoir présenté tout ça. C'est bien apprécié. Merci à toi, Sébastien.